Et il dit encore, il dit priez. Et quand vous allez prier, ne priez pas pour prier. Il dit d'abord recevez la promesse. Et quand vous allez recevoir la promesse, puis mettez-vous en prière. Il dit vous ne pouvez pas prier sans la promesse. D'abord recevez la promesse. Et ensuite mettez-vous à prier. Amen. Il dit il faut prier toujours après l'effusion de l'esprit. Et il dit mais le modèle de Dieu de croire, c'est croire à la promesse de Dieu. Et puis mettez-vous en prière. Amen. Amen. Vous avez compris que s'il y a des gens qui peuvent prier, c'est nous. Nous sommes appelés à prier. Parce que nous avons la promesse de l'air. Et la promesse de l'air, nous attendons la puissance qui viendra du ciel. Ça sera un puissant baptême du Saint-Esprit. Qui est le baptême du feu. Et il dit les deux expériences doivent être expérimentées par le croyant. D'abord la mort et la résurrection de Jésus. C'est la fête de la gerbe agitée. Ensuite la fête de la Pentecôte. C'est l'agitation de pain. Le pain qui a été fait avec du levain. Il dit pourquoi le levain? Parce que parmi l'église, là où le croyant sort, il y a toujours du levier. C'est-à-dire que la femme doit enfanter un fils qui sortira de la femme l'un de ces 4 matins. C'est ça la prédication le samedi. C'était la continuité toujours de la prédication de mercredi passé. Le frère Franck a apporté. C'était une très bonne lumière. Et le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez compris que nous parlons pratiquement le même langage. Pratiquement le même esprit. Et nous attendons aujourd'hui la prédication qui va passer tout à l'heure. Et vous allez entendre que c'est tout ce que nous prêchons. C'est tout ce que nous croyons. Amen. Aujourd'hui, nous avions pris l'écriture, frère, dans Éphésiens. Pourquoi nous avons pris cette écriture qui parle de s'armer? D'avoir les armes de Dieu pour parce que nous sommes dans un mauvais temps. Pourquoi nous disons dans le mauvais temps? C'est la vie chrétienne. La vie de croyant, c'est une vie de combat. Vous devez comprendre que nous sommes dans un combat spirituel. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans un combat spirituel? Oui, parce que l'apôtre Pierre l'a dit aussi. Je vais vous montrer ici, prenons 1 Pierre. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre 5, il dit ceci. Le verset 8. Il dit, soyez sobres. C'est-à-dire soyez irréprochables. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résiste-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères
dans le monde. Et Dieu bénisse sa parole. Il dit la même souffrance. La même souffrance sont imposées à vos frères dans le monde. Tous les frères qui sont dans le monde, ils sont dans un combat. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de brouhaha croisé. Vous devez savoir que nous sommes dans un combat. Je lisais Frère Franck dans sa brochure d'Antichrist. Il dit, comme Christ c'est un mystère, nous sommes appelés à connaître Christ. Il dit même l'antichrist aussi. C'est un mystère. Un véritable croyant doit connaître l'antichrist. Quand il connaît l'antichrist, il saura comment marcher. L'antichrist, c'est l'esprit de l'ennemi, l'esprit du diable. Parce que quand on dit connaître l'antichrist, en d'autres termes, c'est connaître le diable, comment il agit. Et quel est son terrain où il est siégé pour combattre. Même dans le naturel. Dans les équipes de football, quand on se dit qu'on va combattre, on doit chercher à connaître l'adversaire. On connaît son attaque, sa défense et son milieu. On doit se mettre à l'étude pour étudier l'adversaire. Parce que si vous les connaissez, vous allez bien vous affronter. Et il y a risque d'avoir la victoire. Parce que vous connaissez l'adversaire. Alors Frère Franck dit dans l'Antichrist, il dit, de la même manière que nous connaissons le Christ et la révélation de Dieu, c'est de la même manière que nous devons aussi connaître l'Antichrist sous sa forme spirituelle et sa forme humaine. Et quand vous allez le connaître, vous comprendrez les choses. Il dit ce sont des deux révélations qui sont côte à côte. Et là où il y a Christ, il y a toujours l'antichrist. Il dit ils marchent toujours ensemble. Ce sont des jumeaux. L'autre est charnel et l'autre est spirituel. Il dit tout ça, ça n'a pas commencé sur la terre, mais ça a commencé au ciel. Ça nous a interpellé un peu. Pourquoi on dit que ça a commencé au ciel? Ah, là nous regardons l'origine. Prenons Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, je lisais à partir du verset 7. Lisez aussi avec moi le verset 7. Il dit, et il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Michael avec ses anges. Et les dragons aussi avec ses anges. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Non, leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. C'est-à-dire quand ils se sont mis au combat.
le groupe de Michael et le groupe du dragon. On a constaté que le groupe de dragons, le diable Satan, ils n'ont pas pu trouver la place au ciel. Ah, c'est dans le verset 9, on dit, on les a fait se précipiter. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Là au ciel. Il fut précipité sur la terre. Vous devez savoir pourquoi il a été précipité. Parce que lui, avant qu'il soit appelé Satan, avant qu'on l'appelle le diable, il était l'ange de lumière. On l'appelait Lucifer. C'était lui qui faisait manifester la lumière de Dieu. Mais dans cette lumière, l'orgueil est monté en lui. Il voulait se faire égal à Dieu. Comme celui qui présentait la louange de tous les anges à Dieu. Maintenant, il a commencé à voir que cette louange doit lui parvenir. Il voulait prendre la place de Dieu. Maintenant, Dieu explique tous ces comportements-là dans un roi de la terre. Parce qu'on avait vu ce roi aussi se comporter comme le diable. On va voir ça dans Ésaïe 28. Lisons le verset 14. Dans Ésaïe 28, le verset 14, l'Écriture nous dit, il dit ceci. Je m'excuse, c'est Ésaïe 14 plutôt. Attends, je retrouve ça. Moi, j'allais avec lui. Là, on parle du roi de Turc. Voilà, le verset 12. Ésaïe 14. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant. Astre brillant. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Non, du nord, lui c'est pas du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Et je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Que Dieu bénisse sa parole. Voyez comment on l'a décrit ici. Parce que l'orgueil était monté en lui. Il se voyait égal au Créateur. Parce que c'était lui qui siégeait au-dessus des étoiles du ciel. Et les étoiles du ciel, c'était des anges. C'était des êtres que Dieu a créés au ciel. Il les avait mis à son service. Alors, cet esprit orgueilleux
glorieux a commencé dans Lucifer. Il a dit que je monterai au sommet de la nuée et je serai semblable au Très-Haut. C'est là que la rébellion a commencé. Et quand il est devenu rebelle, c'est là qu'il a porté le nom du diable. Ça veut dire tout simplement un rebelle. Il s'est rebellé à Dieu. Il s'est rebellé au Créateur à cause de la gloire qu'il avait. Mais oubliant que cette gloire lui a été donnée pour qu'il soit au service de Dieu. Maintenant, si vous voulez prendre aussi Ézéchiel 28, Dieu est en train de décrire le comportement qui était en lui. À partir du verset 28, quand le roi de Tyr, et la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein de mer. Toi tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Amen. Il dit c'est l'orgueil tout simplement. Cet orgueil est monté dans son cœur. Il dit ton cœur s'est élevé. Tu as dit je suis Dieu. Et que lui ne peut pas Dieu. Lui ne peut pas le Créateur. Et il était qu'une créature qui voulait prendre la place du Créateur. Et il a entraîné toute une suite d'anges. C'est ainsi que la guerre s'est déclenchée. Il a été précipité sur la terre. Parce que sa place n'était pas trouvée au ciel. La place qui était là, c'était la place des adorateurs. Maintenant, retournons dans l'Apocalypse. Il dit quand on l'a précipité avec sa suite sur la terre, le verset 10 dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que le prince, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Quand il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui-là qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. C'est-à-dire l'accusateur, c'est le diable. Celui le diable qui accuse le frère. Maintenant, regardez le verset suivant. Ils l'ont vaincu à cause de son sang. Et l'agneau, à cause du sang de l'agneau, et à cause de la parole et de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Maintenant, je vais vous poser la question. Quand ces combats se faisaient au ciel, est-ce que l'agneau était déjà immolé? Oui. L'agneau était immolé avant la fondation du monde. Avant la
fondation. Alléluia. Mais quand Christ est venu mourir, c'est en préfiguration. Parce que tout a été déjà compris dans son plan. Dans son éternité. À cause de ce sang-là, de l'agneau qui était versé dans l'éternité, il dit qu'ils l'ont vaincu. C'est ce qui faisait sa puissance. Amen. Maintenant le verset 12 il dit c'est pourquoi. C'est pourquoi. Réjouissez-vous cieux. Et vous qui habite dans le ciel. Il dit réjouissez-vous. Entendu ciel. Et vous qui habite le ciel. Réjouissez-vous. Est-ce que vous connaissez ceux qui habitent le ciel? Les habitants du ciel, ce sont les élus. Cette victoire, nous l'avons déjà avant la fondation du monde. C'est pourquoi notre vie, nous devons seulement nous réjouir d'avoir connu la vérité. Il dit malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. L'annonce au ciel au livre malheur à la terre. Revenons un peu en arrière. L'autre fois, Frère Pacheli nous avait dit, nous avions contourné la théophanie. Jésus-Christ est venu de la théophanie directement dans le corps de la chair. Et quand il est mort, il est ressuscité, il est retourné dans la théophanie. Quand on parle de la théophanie, il s'agit du corps, de la parole, le logos. Mais nous, on a contourné ça. Nous sommes venus de la pensée de Dieu directement dans la chair humaine. Et après la chair humaine, cette chair va exploser pour que nous retrouvions la théophanie. En d'autres termes, que nous retrouvons le corps que Jésus est allé nous préparer au ciel. C'est pourquoi il a dit je m'en vais vous préparer. C'était pour nous préparer ce corps. Et ce corps, nous le recevons selon de la nouvelle naissance. Au moment où vous croyez la pure parole, vous naissez de nouveau. Vous avez cette théophanie en vous. C'est ça on appelle la puissance de Dieu nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est-à-dire nous avons déjà cette nature-là. Mais elle est en train d'avancer petit à petit. À mesure que nous évoluons dans la parole, jusqu'à ce que ça va exploser. Maintenant, pourquoi Dieu a permis qu'on quitte la pensée de Dieu directement dans la chair humaine? Il dit dans ce corps ici, c'est pour être tenté. C'est pour être éprouvé. C'est comme de l'or. Pour qu'on constate que l'or est pur, l'or doit passer dans une fournaise. Il doit passer dans une fournaise.